Hi guys, j'espère que vous allez bien et que vos projets se portent bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes réunis ici pour une nouvelle vidéo. Du coup, cette vidéo va parler des veines. Je pense que ça c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous, drépano ou pas, d'ailleurs, d'aller à l'hôpital et quand on vient à la recherche de la veine pour pouvoir t'installer et tout, il n'y a pas, du coup on te pique, on te pique, on te pique, on te pique, on te pique. Souvent on néglige ça, mais ça fait super mal. Dans cette vidéo, en fait, je vais dire comment on peut faciliter l'apparition des veines. Pourquoi déjà d'abord, bref, tout ça, vous connaissez comment ça marche quand on fait la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vais toujours te prier de t'abonner. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Like et surtout, partage. Je me trouve beaucoup de raisons à ne pas m'acheter une caméra, mais peut-être avec le temps, ça va changer. Peut-être pas. Mais pour l'instant, souffrez de pas bien me voir, parce que c'est pas le but. Mais d'écouter ce que je veux dire, parce que c'est super important. Qu'est-ce qui fait en sorte que nos veines disparaissent? Et surtout, c'est comme si ça disparaît seulement quand on est déjà à l'hôpital. Je sais pas si ça vous arrive. Moi, oui, ça m'arrivait énormément. Premièrement, il y a plusieurs types de veines. Déjà d'abord, il y a des veines profondes. Là, c'est pas ce que l'infirmière recherche quand elle pique. Elle recherche la veine supérieure. On pique soit ici, la paume de main, ça a des veines, mais on n'utilise pas. C'est rare. Bon, même pas rarement, moi j'ai jamais vu en tout cas. C'est plus la main dorsale qu'on utilise pour les veines ici. Il y en a plusieurs qui passent ici, plusieurs noms de veines qui passent ici. C'est pas un coup de séance qu'on fait. Donc c'est souvent ici ou sur le bras, ici, ou à l'intérieur du coude. Il y a beaucoup de veines supérieures. Après, il y a tout le corps, mais ce sont des endroits beaucoup utilisés par le personnel médical. Et le problème, c'est que les veines supérieures disparaissent quand le tissu est affaibli. Nos tissus sont affaiblis. Et nos tissus sont affaiblis quand les muscles sont affaiblis. Et nos muscles sont affaiblis quand il n'y a pas d'oxygène dans le sang. L'une des premières causes, c'est vraiment le manque d'oxygène dans le sang. S'il n'y a pas d'oxygène, les muscles ne se contractent pas assez ou pas du tout, sont affaiblis et affaiblir les tissus en parallèle parce que les muscles sont constitués de tissus. Et parce que les tissus sont affaiblis, le tissu n'est pas assez contracté pour qu'elle puisse s'afficher, pour qu'elle puisse apparaître en fait. Le manque d'oxygène, encore appelé hypoxie, il y a plusieurs types d'hypoxie. L'hypoxie anémique, c'est quand il n'y a pas assez de globules rouges pour transporter l'oxygène. Ça, on se reconnaît entre nous les drépano. Est-ce qu'on a les globules? Il peut même avoir l'oxygène, mais il n'y a pas assez de globules rouges pour transporter l'oxygène nécessaire. Donc, on se focalise vraiment sur l'hypoxie anémique. Comme il n'y a pas des globules qui vont transporter l'oxygène, elle ne transporte pas assez. Ça veut dire qu'elle ne distribue pas aux organes de l'organisme complètement. Ce qui fait en sorte que les muscles s'affaiblissent. Parce que les muscles se nourrissent, on peut dire, de l'oxygène aussi. Les muscles ont besoin de l'oxygène pour fonctionner. C'est un peu ça qui fait en sorte que les veines ne se voient pas. Quand on va à l'hôpital, le drépanocytaire a déjà un stress à l'avance. Il est déjà d'abord stressé par la maladie. Ça fait mal. Il se pose des tas de questions. Des fois même, je veux mourir. Des fois, ça va faire comment? Il est déjà d'abord en stress. La tête ne va pas. Et quand la tête ne va pas, le cerveau consomme l'oxygène. Parce que le cerveau travaille trop. Quand un drépanocytaire est en crise, bien que le corps fait mal, le cerveau travaille. Et parce que le cerveau travaille trop, ça dépense l'énergie, ça a besoin d'oxygène pour s'oxygéner parce que l'oxygène ça part partout dans le corps, ça puise l'oxygène et ça n'en donne plus assez aux autres organes de l'organisme. Quand le drépanocytaire arrive à l'hôpital, il y a un stress supplémentaire. Souvent, c'est le stress de la piqûre. Souvent, pour moi, ça arrive et les petits enfants aussi en général. Je me disais, je souffre trop pour encore souffrir avec les piqûres, franchement. Ça arrive, c'est pas tous les drépanocytaires, mais il y a certains drépanocytaires qui sont vraiment la piqûre. Il y a le fait de ne pas savoir ce que le médecin va dire, de ne pas savoir ce qu'on souffre. Bref, si c'est pour les sources de stress, non. Chacun, c'est même pas seulement les drépanocytaires, chacun dans sa tête peut avoir 1000 sources de stress. Du coup, ça s'accélère quand on arrive à l'hôpital. Et c'est ça qui fait en sorte qu'en fait,
parce que ça s'accélère à l'hôpital, le cerveau consomme encore plus qu'à la maison. Le cerveau demande encore plus qu'à la maison. Et c'est parce que le cerveau demande encore plus. Et là, on est en crise, il y a des globules qui manquent. Du coup, les veines, les muscles n'ont rien d'oxygène. Les tissus n'ont rien d'oxygène. En conséquent, les veines n'apparaissent pas. J'ai toujours dit qu'on néglige le stress, non. Mais la première maladie du drépanocytaire, vous-même voyez. Il y a aussi l'hypoxie circulatoire, ça veut dire que le débit de la circulation du sang n'est pas suffisant pour apporter l'oxygène nécessaire au moment où le drépanocytaire est en crise. À ce moment-là, le débit de la circulation du sang n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est très bas. Très bas. Là, ça dépend de ce que le drépano a. Il peut avoir une crise vaso-occlusive, vaso-pulmonaire et tout. Ça fait en sorte que les veines ne peuvent pas apparaître. Hein. Elles ne sont pas irriguées en sang. Le sang ne circule pas bien dans ces veines-là pour qu'elles puissent se montrer rouge. Bon, c'est pas souvent rouge, c'est vert. Ça ne se montre pas parce qu'il n'y a pas assez de sang. Il n'y a pas assez de sang. Le débit est bas. C'est vraiment quand on est en crise, généralement, on est en anémie. Il y a également la réduction de la contraction des muscles. Ça peut avoir une signification dans l'hypoxie anémique, mais également, seul, ça a aussi une signification dans le sens où, quand on est en crise de drépanocytaire, on ne bouge pas. Généralement, on ne bouge pas. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Donc, on ne bouge pas généralement. On est là, statique. On peut rester là comme ça, même 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Toute une journée, on peut être là. On reçoit seulement les soins, boire, manger. Mais on est là. On ne veut même pas bouger même le bras. Si c'est le bras que ça a pris le bras, on ne veut même pas bouger. Si c'est le pied que ça a pris, on ne veut même pas faire quelque chose qui va nous faire même encore mal. Donc on peut faire supporter notre douleur dans l'immobilité. Et c'est ça qui fait en sorte que les veines n'apparaissent pas. Parce que il faut comprendre vraiment le mécanisme. Pour que les veines supérieures apparaissent, il faudrait que les muscles se contractent et se dilatent, se contractent et se relaxent, se contractent et se relaxent. S'il n'y a pas ce mouvement de contraction et de relaxation, il ne peut pas apparaître de veines. Il peut aussi avoir des défaillances des valvules veineuses dans le sens où c'est les veines qui ont un problème. Les veines sont souvent très petites et ça peut avoir des défaillances au niveau des veines. C'est pourquoi ça n'apparaît pas. Mais vraiment, si les veines ont un problème, ça c'est toute une autre maladie. Mais là, on veut vraiment se focaliser sur le fait que quand tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de veine. Il peut aussi avoir des thromboses veineuses profondes. Généralement, on parle de ça dans les embolies pulmonaires, dans les insuffisances veineuses des parties inférieures du corps. Parce que vous savez, le cœur, c'est ici. Le cœur pompe, ça distribue aux organes. Les organes redistribuent le sang non oxygéné au cœur et aux poumons. Du coup, c'est ça le mouvement circulatoire. Donc, généralement, il y a beaucoup plus de flux sanguin en haut. Donc, on parle généralement de l'insuffisance veineuse pour les organes inférieurs, les pieds, les jambes, les mains. Les thromboses veineuses, ce sont des caillots qui s'agglomèrent, qui grandissent et après ça circule, ça va au cœur, au poumon, pardon, ça fait les embolies. Les drépanocytaires ont généralement les caillots sanguins bloqués, c'est ça qui fait les douleurs. Les globules ne passent pas bien, l'agglomération des globules quelque part, ça bloque et ça fait des caillots de sang et le sang ne passe plus. C'est possible d'avoir une thrombose veineuse dans les membres supérieurs, surtout pour les drépanocytaires. Ce sont les raisons qui peuvent expliquer le fait que les veines n'apparaissent pas simplement. Comment faire maintenant? Comment faire? Je sais que c'est ça. C'est pour ça que tu as cliqué ici. C'est pour ça. Le conseil que je peux donner, c'est que quand tu arrives à l'hôpital déjà, pour qu'on te prélève le sang, pour qu'on te prenne la veine, sois debout. Même avec la douleur, papa, maman, ma soeur, mon frère, supporte la douleur, sois debout. Parce que debout, le sang circule. Pas mieux, mais le flux sanguin est normal.
est normal, ça passe bien, il n'y a pas de différence, ça facilite le réveil des tissus et des veines. Après tu t'allonges avec la douleur, on va te soigner, mais pour le petit instant, sois debout. Après, le garrot est super important parce que ça fait la pression, et quand il y a une pression qui s'exerce, ça veut dire qu'il y a une contraction du muscle. Maintenant quand on relâche, toute la pression sanguine revient et le sang vient en grande quantité, et quand ça vient en grande quantité, ça se voit. Je parle de ça parce que on fait tous le garrot, mais généralement quand on a mal, on ne veut pas souvent qu'on presse le bras parce que ça fait mal ou bien mais essayez de choisir. Si vous avez mal au bras, essayez de demander qu'on vous fasse le garrot sur le bras le moins douloureux, et essayez vraiment de supporter que l'infirmière appuie vraiment, serre le garrot, parce que c'est ça qui va vous aider. Si elle ne serre même pas bien, dites que papa, maman, attache bien le garrot là, c'est parce que ça va aider. Ne criez pas qu'on fait le garrot parce que elles aussi elles ont peur, le personnel a peur, les infirmières sont gênées quand vous criez, quand elles font le garrot. Elles ne serrent pas bien. Supportez la douleur, supportez la douleur. Quelque chose aussi qui peut vous aider, c'est de retenir la respiration. Retenez votre respiration en contractant le bras sur lequel on doit vous prendre la perfusion. Vous prenez une grande inspiration, vous retenez la respiration plusieurs temps en contractant le bras. Ça va faire en sorte que tout l'afflux sanguin retenu, c'est que ça sera comme coupé, et quand vous allez respirer, en fait, ça vous allez sentir même comme si votre bras bat, justement parce que ça aide aussi, ça facilite l'apparition des veines. Certains médicaments sont prescrits pour faciliter l'apparition des veines. Mais ça, vraiment, demandez à votre médecin. Et ça, c'est vraiment dans le cas où c'est vraiment une maladie que vos veines ont. Demandez à votre médecin, je ne sais pas trop. Ça, c'est vraiment suivi médical. Ça ne me concerne pas. Ça concerne les médecins. Mais je vous donne les solutions qu'il y a, que j'ai cherché, que j'ai trouvé. Ce que je vous conseille aussi, et qui n'est pas moindre, les amis, ce n'est même pas moindre, est faites une boisson qui va vous donner le sang avant de partir à l'hôpital. Avant de quitter la maison pour partir à l'hôpital, faites la boisson constituée d'œufs. Je ne sais pas combien d'œufs, vous pouvez mettre un œuf, un fruit de grenade écrasé, le fruit de grenade, une cuillère ou 2 cuillères de tomates concentrées, les tomates en boîte, 2 ou 3 cuillères de lait concentré. Vous tournez. Si vous avez du magnésium, parce que le magnésium va peser aussi votre tête, votre cerveau, votre stress, comprimé ou écrasé. Écrasé si c'est en comprimé, en gélule, écrasé. Mettez dans la boisson, tournez, faites bien le mélange, donnez aux malades. Le temps d'aller à l'hôpital, ça va travailler. Ça va travailler dans vos veines, dans votre corps, et ça va faciliter quand vous trouvez la veine. Je vous mets les ingrédients ici là, pour que ça vous facilite. Du coup, voici les quelques astuces que j'ai pu vous donner pour faciliter l'apparition des veines quand vous êtes en crise. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et surtout de partager. Partager, parce qu'il y a beaucoup de drépanocytaires qui aimeraient écouter ça. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous!